Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore une fois de prier pour ce dimanche de culte. Jésus-Christ est vivant. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'humanité n'est pas parfaite. L'humanité n'est pas saine. L'humanité est en train de survivre, tandis que Jésus-Christ est la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que si Jésus est dans ta vie, tu as la vie. Tu peux être rassuré. Tu peux être sûr. Tu peux bénir le Seigneur pour la présence du Christ dans ta vie. Car c'est lui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux le glorifier en acclamant? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'informer premièrement que le nom de ta racine familiale n'est pas tiré d'un ancêtre, n'est pas tiré d'un aïeul, mais le nom de ta famille a été tiré de Christ. La Bible dit Jésus-Christ duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas donc un hasard que tu sois sur la terre. Quel que soit le nom de ta famille, ce nom a été tiré à partir de Christ. Et je peux te garantir que Christ duquel est tiré ton nom ne permettra pas en ces jours où tu entends ces messages que ce nom disparaisse de la face de la terre sans qu'ils n'eussent accompli le dessein pour lequel il t'avait envoyé. Éphésiens chapitre 3 verset 15, c'est bien le dire. Bien-aimé, ton nom peut-être est un nom qui est homonyme à quelqu'un, à un oncle, mais il a été tiré de Christ. Je parle à une Jackie, je parle à un François, je parle à Jacques, je parle à Alain, je parle à un Fred. Je suis en train de parler à un tisserand, que ce nom a été tiré de Christ. Et ce nom qui a été tiré d'un Dieu éternel ne disparaîtra pas de la nature par la simple volonté d'une pandémie. Je le déclare. Et cela déclenche en toi une guérison divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour faire avec vous un culte. Et si vous pouvez entendre ces messages, faites suivre vos témoignages à travers ce numéro, le 089 281 381 7, ou mieux encore à travers les 082 678 4006. C'est le docteur Joseph Patrick de la Maison du Potier. Père, nous te bénissons parce que ton église est sans tache ni ride. Ton église ne peut être corrompue ni atteinte
par une maladie. Nous n'appelons pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Nous sommes bénis d'être dans cette génération où le Seigneur se manifeste dans une 4e vague. Nous croyons que la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Nous croyons dans ta présence. Nous croyons en ton amour. Il n'y a pas de Dieu qui nous aime comme toi, car il est écrit, pour cela tu as donné comme don ton Fils unique, afin que quiconque crisse en lui ne périsse point. Nous avons cru en Jésus pour ne jamais périr. Alléluia. Nous avons cru en Jésus pour que notre foi défie toute éventualité de mort. Nous te bénissons pour cette faveur, pour cette grâce, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux faire entendre ces messages à plusieurs personnes. Si cela t'édifie, tu peux partager. Si cela t'édifie, tu peux t'abonner. Le moyen le plus sûr d'être guéri, lorsqu'on est devant un prophète authentique, c'est d'entendre une parole du prophète. Dans le nom de Jésus, je crois à la bénédiction de Dieu. Plus vite nous allons. Nous lisons la Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 13. Si on peut nous faire la lecture, Jacques chapitre 5, verset 13. Gloire à Dieu. Jacques 5, 13. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Amen. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Mais qu'il chante des cantiques. Alléluia. Amen. Nous lisons Osée chapitre 12, verset 14. C'est notre texte principal par rapport à ce séminaire de dimanche que nous faisons, qui est intitulé Jésus le prophète rédempteur. Le prophète rédempteur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons suivre la lecture? Osée 12. Osée chapitre 12. Verset 4. Dans le Psaume, verset 14. Verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Nandela mosakoli, kolo abimisaki Israël libanda Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et par un prophète, Israël fut gardé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Après l'audition et la connaissance de ces textes, votre être intérieur va être capable d'opérer dans toute la liberté qui lui est donnée par Christ. Au point que ta simple pensée va susciter des résultats. Il est écrit, par un prophète, l'Éternel Dieu fit monter Israël hors d'Égypte.
Nous sommes en train de parler sur les prophètes rédempteurs. Nous disions la fois passée, pour essayer de synthétiser, qu'il y a une différence entre les prophètes qui opèrent dans la voyance, les prophètes qui opèrent dans la sagesse et les prophètes qui ont reçu de Dieu les mandats de opérer dans la rédemption. Bien-aimé, il est des prophètes voyants, capables d'exercer dans la voyance dans une dimension peu ordinaire. Le prophète Moïse opéra dans une voyance peu ordinaire, au point de voir dans une pensée qui ne fut même pas antique. Parce que la pensée, le passé de la Genèse n'est pas une pensée antique. Moïse vit la création. Moïse vit l'œuvre de Dieu avant son existence. Et il fut illuminé pour voir dans la Voie lactée, pour voir les créatures qui furent créées par Dieu, telles les étoiles et d'autres astres. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour être un clairvoyant et vous faire voir que cela me sidère qu'une vision d'un prophète fût critiquée dans l'Assemblée de Dieu. Chaque prophète a une dimension de voyance qui peut différer de notre prophète. Et bien aimé, il est des prophètes qui voient au-delà de la voyance naturelle. Il est aussi des prophètes qui opèrent dans une sagesse très puissante. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ces deux types de prophètes. Je suis en train de parler des prophètes rédempteurs. Par un prophète, Dieu accorda une rédemption à Israël. Il ne prit pas une personne qui avait la voyance. Il ne prit pas une personne qui opérait dans la sagesse. Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait opérer dans la rédemption. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je veux parler du premier cas. Je vais parler du cas de Moïse. Bien-aimé, Moïse fut l'un d'entre les fils d'Israël, qui d'ailleurs fut jeté par sa mère et recueilli par la fille du Pharaon. La Bible dit qu'il fut enseigné dans toute la science de l'Égypte. Mais lorsqu'il devint mûr, il est écrit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Après un meurtre commis, Moïse s'enfuit loin de l'Égypte. Il se retrouva gardien des brebis de son beau-père, qui se nommait Laban. Et bien aimé, à partir de chez Laban, Moïse fit une expérience extraordinaire. Il fut visité par l'Éternel Dieu. Là, je suis dans Exode, le chapitre 3. L'Éternel Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les cris de son peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et il est descendu lui-même pour les délivrer. Et il le dit par la suite: vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, et Aaron sera ton prophète. C'est ainsi que Moïse
ouvrit les portes de l'Égypte, entra avec audace et assurance pour réclamer la libération du peuple de Dieu. Et bien aimé, Moïse face au Pharaon, le Pharaon répliqua refus sur refus. Il y a des situations qui sont devant toi, qui manifestent un refus cyclique. Il y a des situations qui ne veulent pas s'ouvrir. Tu as eu des visions. Tu as opéré dans le songe. Tu as même eu des enseignements forts, poignants, une sagesse exagérée de Dieu. Mais tu n'es pas arrivé à la porte de la solution. Ce soir, je te présente un autre type de prophète. Un type de prophète qui n'aura pas une vision à te relater. Un type de prophète qui n'aura pas une sagesse à te transmettre. Mais un type de prophète approprié pour opérer dans la rédemption. Afin que tu sois libéré. Et bien aimé, les prophètes rédempteurs font usage des instruments peu conventionnels. Moïse avait les bâtons. Bien qu'il était bègue, avec son bâton, Moïse opéra des prodiges extraordinaires. Mais il arriva que les magiciens de Pharaon avaient aussi leur bâton. Bien aimé, je souhaite qu'il y ait opposition. Parce que c'est l'opposition qui va amener l'expression de la rédemption. Je souhaite qu'il y ait une personne qui te contredise. Nous pouvons avoir les mêmes instruments, mais nos instruments ne sont pas loin par le même Dieu. Nous pouvons utiliser les mêmes discours, mais les types d'onction qui accompagnent nos discours sont différents. Et bien aimé, laisse-moi te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de vivre, quels que soient les discours qui t'ont été apportés, ça représente la verge d'Aaron. Mais je t'amène aussi, bien aimé, un autre discours qui est Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous pouvons tous parler, mais nous n'opérons pas dans la même dimension. Les magiciens parlaient, Moïse parlait. Les magiciens avaient des bâtons, Moïse avait son bâton. Mais le résultat a fait cesser les contestations. Il existe un Dieu vivant, tout-puissant et véritable. Il existe un Dieu qui est plus puissant que la corona. Pendant ces moments de confinement, tu es en train de te demander comment tu vas faire. Les provisions sont presque à terme. Bien aimé, je te parle d'un prophète rédempteur. Alléluia. Les prophètes rédempteurs opèrent dans une sagesse divine élevée que les contemporains ne peuvent pas comprendre. Ils opèrent dans une dimension extraordinaire. Il est possible que la farine dans ta maison ne cesse point. Je te parle de choses qui vont te manifester dès que tu auras atteint la foi à croire à ce que je te dis. Je te parle comme une personne qui opère dans l'intelligence de la matière. Je libère la puissance de la rédemption pour sanctifier et humaniser tous les repas dans ton congélateur. Quels que soient les courants qui partent, rien ne pourrira dans ta maison. Je te le parle dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. La rédemption opère dans une autre dimension. Les voyants peuvent voir. Les sages peuvent parler. Mais le Rédempteur apporte des résultats incomparables.
Moïse n'était pas venu en Égypte pour interpréter une parabole. Moïse était venu pour interpréter la puissance de la rédemption. Et bien aimé, laisse-moi te dire, il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7, si on peut lire vite, vite. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, 7. L'argent est en train de visiter ta maison par le moyen d'un ange. Amen. Cette liasse, alléluia, est en train de voir naître à l'intérieur d'elle 10 billets de dollars au nom précieux de Jésus. Alléluia. Des comptes bancaires. L'obro sabra yekemaraza. Naissent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Robo sekeya. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Alléluia. Mystérieuse et cachée. Alléluia. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Bien-aimés, les prophètes qui opèrent dans la phase de la rédemption possèdent des outils, des instruments mystérieux. Et parmi les outils qu'ils possèdent, les uns sont naturels, mais les plus redoutables sont les outils spirituels. Et Moïse possédait une sagesse redoutable. Il ne possédait pas la sagesse de Daniel. Il ne possédait pas la sagesse de Salomon. Mon Dieu, Moïse opérait dans un autre standard. Il était en avance par rapport à sa révélation. Israël connaissait des choses. Mais Moïse avait découvert une chose. Avant de quitter la maison de Pharaon, alléluia, lui qui allait être initié dans des sciences obscures, la Bible déclare qu'il fut enseigné dans toute la science de l'Égypte. Allez comprendre de quoi je suis en train de parler. La princesse n'avait pas d'enfant. Et le seul enfant qu'il avait, son héritier futur, s'appelait Moshe. Et bien aimé, Moïse fit une découverte depuis la maison du Pharaon. Avant même de sortir dans le désert, il fit la découverte de la sagesse. Dieu n'avait pas choisi Moïse par hasard. Non! Dieu n'avait pas appelé Moïse hors de l'Égypte par hasard. Dieu avait choisi Moïse depuis la maison du Pharaon. Et bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des choix éclairs. Si Dieu a choisi Jésus, c'est pour ta rédemption. Aujourd'hui, nous opérons contre la famine. Pendant ce temps où le coronavirus est en train d'opérer, la famille sévit dans la ville. Mais il y a un Dieu qui opère dans la rédemption, qui touche la famine. C'est lui qui a multiplié le pain et vivant. C'est lui qui a multiplié les poissons et vivant. Bien-aimé, attends-toi à vivre des miracles faramineux. Bien-aimé, attends-toi à vivre une manifestation bizarre. Que dès le matin, quelqu'un se présente à ta porte avec une somme d'argent. Tu ne finiras pas les 2 jours sans être visité financièrement. Je libère les finances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si nous pouvons continuer la lecture. Alléluia. Cependant, c'est une sagesse. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Même les pharaons, dans sa maison, ne connaissaient pas cette sagesse. Alléluia. Comment est cette sagesse? Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. gloire. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, cette sagesse est tellement grande que quand Dieu veut envoyer une rédemption, il nous donne un prophète. C'est ainsi qu'il est écrit. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si tu avais prié, il y a un prophète qui doit être envoyé. Dieu répond aux prières d'Israël par le prophète Moïse. Il est descendu. Il s'est arrêté à la montagne. Il a choisi d'entre les fils d'Israël un prophète rédempteur et l'a envoyé. Bien-aimé, maintenant que tu es en train de suivre cette vidéo, j'opère dans la rédemption messianique. Quelque chose va changer. L'atmosphère de ton intelligence, l'atmosphère de ton environnement est en train d'être impactée par la rédemption. Ce que tu crains n'arrivera pas. Mais ce que le diable craint arrivera. Il craint de te voir prolonger les jours. Il craint de te voir encore être visité financièrement. Il craint de te voir posséder les provisions. Je déclare, et cela se décrète, les anges entrent en mouvement. Au nom précieux de Jésus, que ton environnement soit envahi par les finances. Au nom précieux de Jésus. Oh mon Dieu, quels que soient les courants qui partent, quel que soit le nombre de jours, qu'il y ait coupure ou pas de courant, je prophétise qu'il n'y aura rien qui va pourrir dans ton congélateur. Dans le nom précieux de Jésus. Tu n'as pas besoin de mettre cette marmite dans l'eau. Il accomplit les paroles de ses serviteurs et les prédilections de ses envoyés. Lève-toi très tôt le matin. Allume le feu. Lève-toi très tôt le matin. Mon Dieu, prépare le panier. Parce qu'avant 12 heures, tu es visité financièrement. Le Seigneur qui appelle un oiseau de proie d'un horizon à un autre envoie vers toi un visiteur qui te visite. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais qu'a-t-il découvert dans la maison de Pharaon? Hébreux chapitre 11, le verset 26 à 28. Hébreux chapitre 11, les versets 26 à 28. Gloire à Dieu. Hébreux 11, 26, 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Alléluia. Afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, Alléluia, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, Alléluia, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte qu'il avait, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé, ces versets interprètent de lui-même que Moïse a vu l'opprobre de Christ avant de sortir de la cour du Pharaon. Quelque chose s'est passé anticipativement. Alléluia. Amen. Que Moïse cacha dans son cœur à cause de l'opprobre de Christ. Moïse préféra souffrir avec le peuple de Dieu. La Bible dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une rémunération.
Mon Dieu, laisse-moi te dire, change de vision. Alléluia, change de vision. Si aucune révélation ne te parvient dans une maison d'esclavage, aucune libération ne t'y arrivera. Tu as besoin de voir autrement dans la maison de Pharaon. Moïse avait vu une chose dans la maison de Pharaon. Alléluia. Parmi plusieurs dieux d'Égypte, lui qui était entre Iris et Osiris. Mais Moïse a vu l'opprobre de Christ. Je ne sais pas dans cette cour qu'est-ce que tu vois. Mais je sais que Moïse, ce prophète rédempteur, qui a libéré tout un peuple hors d'Égypte, avait vu une chose dans la cour du Pharaon. Il n'y avait pas que le Dieu de Pharaon. Il y avait aussi Christ. Christ y était en train de se révéler à Moïse, comme il se révèle à toi. Dans ton salon maintenant, il n'y a pas seulement la souffrance, il n'y a pas seulement les problèmes, il n'y a pas seulement Covid-19, mais il y a aussi Christ. Regarde, non pas à la résurrection, mais à l'opprobre de Christ. Regarde à la croix, l'agneau a été immolé. Chaque prophète rédempteur a un instrument à travers lequel il opère la rédemption. Et l'instrument de Moïse qui le motiva, c'était Jésus. C'était l'opprobre de Christ. Bien-aimé, regarde à Christ. Regarde à Christ. Tu n'as même pas besoin de crier à lui. Regarde à lui. Et dès que tu regardes à Christ, commence à refuser maintenant. Refuse la mort. Alléluia. Refuse la contamination. Bien-aimé, elle ne marchera pas dans ta direction. Elle ne marchera pas dans ta direction. Si Moïse, ayant Christ dans la révélation, a pu opérer comme prophète rédempteur, tout le monde peut opérer dans la dimension de Moïse. Je te signale que Moïse est né d'une femme. Et toi, tu es né d'un Dieu. Christ, mon Dieu, est une révélation supérieure à n'importe quelle révélation. Le moment est arrivé pour qu'un miracle que tu n'as jamais vécu s'opère dans ta maison. Bien-aimé, c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Ne t'inquiète pas, la Pâque ne peut pas être confinée. La Pâque ne peut pas être bloquée. Car le Christ que Moïse a vu est comme un agneau immolé. Et bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'agneau servait de rançon pour racheter la vie du premier-né. Et laisse-moi te dire, l'agneau peut être donné pour que tu sois racheté. Et bien-aimé, le prix de la vie d'un Dieu a été placé à la croix. Et la révélation de ce Dieu nous donne accès à croire qu'en croyant à Jésus, rien de mal ne peut t'atteindre. Je prie pour que tu comprennes ce mystère. Dès que l'agneau a été immolé, les richesses ont quitté les mains des Égyptiens, sont venus vers les mains d'Israël. En ce moment où nous entrons dans le temps de la Pâque, bien-aimé, va prendre vite un pain. Élève les pains. Prends du vin. Prends les jus. Nous opérons dans des standards supérieurs. Nous opérons comme des prophètes rédempteurs, ayant le sang de l'agneau et ayant son corps. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas asperger le sang dans la maison. Tu vas prendre le pain et tu vas le manger. Bien-aimé, que l'argent quitte l'Égypte, vienne à toi. Que l'argent apparaisse miraculeusement dans ta maison. Après cette prière, va ouvrir les livres. Contrôle les poches de ton costume. Bien-aimé, regarde bien dans ta maison. Qu'il y ait des billets de banque qui naissent et qui pleuvent dans le nom puissant de Jésus. J'opère dans la dimension de Christ, car il est écrit, il prit le pain, il éleva vers le Père
il rendit grâce et les pains se multiplièrent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La famine qui veut visiter ta maison, sois rassuré. L'agneau s'est fait pauvre pour toi. Elle ne visitera pas ta maison. Quelle que soit la commune dans laquelle tu habites, quel que soit le pays dans lequel tu es, je te rassure qu'il y a quelque chose. Je prononce et proclame un miracle de 48 heures. Au nom précieux de Jésus, que la journée de lundi, que la journée de mardi, dans le nom précieux de Jésus, soit des journées scellées par l'Esprit de Dieu et par le sang de Jésus. Moïse opéra. Israël sortit hors de l'Égypte. Pas seulement sorti, mais déplia aussi l'Égypte. Il est écrit, l'Éternel arrache les biens des puissants. Il donne leurs biens en partage à ses enfants qu'il aime. Oh, Rabasaka Yabraka, monte dans un taxi. Yeremerasa, et trouve de l'argent dans le fauteuil arrière. Au nom précieux de Jésus, marche et vois des billets de banque devant toi. La Rabasaka Yabraya, je libère les finances. Dans le nom de Jésus, que la farine se multiplie. Si Dieu ne peut pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. C'est cette semaine qu'on t'appelle au travail. C'est cette semaine qu'on t'engage. Au nom précieux de Jésus. Oh, tu seras engagé par un SMS. Dans le nom de Jésus. Il y a un SMS qui entre. Tu ne finiras pas cette semaine avec des larmes. Un miracle s'opère. Je secoue mon manteau prophétique. Dans le nom précieux de Jésus. Laisse que le Rédempteur entre maintenant. Que le sang que tu as aspergé dans ta maison, à travers le fruit de la vigne, à travers les jus, maintenant attire les richesses. La Bible déclare, oh, et la parole de Dieu est immuable. Qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Que tu rencontres l'argent. Que tu rencontres les bénédictions. Quel que soit le chemin. Dans le nom précieux de Jésus. J'ai dit. Et je suis exaucé. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux appeler pour témoigner. Tu ne mourras point. C'est impossible. Un chrétien, un fils du royaume, ne meurt pas d'une maladie. Il ne meurt pas d'un virus. Il ne meurt pas d'empoisonnement. Il est écrit que tu boiras des breuvages mortels. Tu ne mourras point. Alléluia. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Bien-aimé, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu entends ce message, bien-aimé, pendant que tu entends ce message, le démon de la contamination t'a quitté. La maladie que tu souffrais a guéri. Qu'un cancer des seins soit guéri. Au nom précieux de Jésus, que des nerfs soient recollés. Au nom précieux de Jésus, qu'un cancer de cœur soit guéri au nom de Jésus. Je libère des miracles authentiques. Que la lèpre disparaisse. Tu as entendu ce message pour guérir de la lèpre. Tu vas guérir aujourd'hui. Tu guéris aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. On ne meurt pas de toutes ces maladies. Mais on meurt du péché. On meurt du péché. Car la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Gloire soit rendue à Dieu qui a condamné le péché. Dans la chair de Jésus, il a formé à Jésus une chair semblable à celle du péché. Bien-aimé, tu es guéri. Tu es béni. Miracle de 48 heures. De prodige. Au nom de Jésus. Au son de la voix du prophète, Dieu te visite. Amen.